Il baigne dans la politique depuis près de 30 ans déjà, assez suffisant pour comprendre les besoins réels des populations, mais surtout pour apprendre sur le terrain. En 2018, il claque la porte de son ancien parti. Beaucoup d'observateurs politiques lui prédisaient une mort politique certaine. Mais il décide de s'allier avec le FSNC de Issa Chiroma Bakary. 2 années pour davantage renforcer sa présence sur le terrain, mais surtout expliquer aux électeurs de sa circonscription électorale les raisons de ce nouveau choix politique. Lors des dernières élections municipales et législatives, le FSNC lui a justement confié la gestion de la circonscription électorale de Benue Est. On a l'impression que tout ce qu'il touche devient de l'or. Résultat, razzia du FSNC à Pitois, résultat plus que satisfaisant du FSNC à l'Agdo, juste Bibemi qui échappe de justesse au parti de Issa Chiroma Bakary. Le lion de B, celui-là qui contrôle Benue Est, que ce soit au niveau des élections municipales, mais également au niveau des élections législatives, a accepté accorder un entretien à Nord-Actu et refaire l'élection du 9 février avec nous. Yerima Dewa, merci d'avoir accepté d'accorder cet entretien à Nord-Actu, refaire justement l'élection avec nous. Vous avez déclaré à nos confrères de l'Œil du Sahel que vous ne voyez pas un adversaire politique à votre taille. On avait pensé que vous vous surestimez, mais finalement on a l'impression que vous saviez exactement ce que vous dites. Vous êtes un lion, le lion de B, comme on vous appelle. Merci, mes chers amis, de me donner l'opportunité de parler un peu de cette campagne législative et municipale. C'est vrai, comme vous l'avez dit, en 2018, j'étais d'abord avec l'UNTP où on a voulu bafouer ma dignité. J'ai dit non, ça va, j'ai fait 27 ans, pratiquement 28 ans avec eux, ça va comme ça, j'arrête. Bon, comme vous l'avez bien précisé, personne ne m'a donné encore la survie politique dans cette partie du pays. Mais malheureusement, connaissant ma force, croyant en Dieu, je me suis lancé, comme vous l'avez dit, avec le président national du FSNC. Et Dieu merci, vous venez de voir les résultats. Le secret, c'est quoi? Vous savez, c'est le travail. Je n'ai jamais eu la vie facile dans moi. De tout temps, j'ai 64 ans, je vous jure, je n'ai jamais eu la vie en rose. Je me suis toujours battu pour obtenir le peu que Dieu me donne. Et le secret, c'est quoi? Tout ce que je le fais à mon âme et conscience et sans complaisance, sans sentiment. Si on revient en arrière, qu'est-ce qui m'a fait claquer la porte à l'UNDP? J'allais justement vous poser cette question. Pourquoi vous décidez de partir? Je suis parti de l'UNDP parce qu'on a estimé qu'on va passer tout notre temps à travailler pour le fils de tel, la fille de tel, le fils de tel. Il fallait travailler pour le fils d'Aïdjo, on l'a fait. On a travaillé pour la fille de Moussa, nous l'avons fait. Et j'ai dit que de vous et moi, qu'est-ce que la fédération départementale de la Benue a donné à un type comme Yerima Dewa? C'était juste on me demande d'aller prendre la fédération départementale pour gérer les sections du département de la Benue de l'UNDP. Après, ils estiment que c'est trop me donner. Ça n'a pas de salaire. Je me suis dit, avec tant de sacrifices faits pour ce parti, si c'est de cette manière qu'on me répond, je dis non, merde. Le temps est venu pour que je me découvre moi-même. Parce que ça ne servait à rien de continuer à travailler pour les autres. Il fallait que je me jette à l'eau pour comprendre ce que je représente moi-même. Vous avez constaté, Dieu merci, le président Issa. Je profite de ce plateau pour remercier très sincèrement à mon président national qui n'a pas hésité à un seul instant de me donner la confiance totale. Je viens moins d'un mois, il me fait vice-président national de ce parti. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Et là, j'ai dit, je ne veux pas le décevoir. Voilà, c'est le résultat là que nous obtenons maintenant. Et le président Issa Chiroma a décidé d'aller plus loin lors des dernières élections couplées, municipales et législatives. Il décide de vous confier la circonscription électorale de Benue-Est. Vous devez gérer et Pitois, votre fief politique, mais en plus, vous avez Bibemi et surtout Lagdo. Bibemi, une ville contrôlée au niveau de la mairie par votre ancien parti, l'UNDP, Lagdo, où l'indéboulonnable Mama Abakay était au contrôle de la mairie, mais après, au soir du 9 février, chamboulement total, vous conservez Pitoa, alors que beaucoup s'attendaient à un changement majeur, puisque votre ancien parti était décidé, mais également le RDPC voulait à tout prix vous brûler les ailes. À Lagdo, Mama Abakay, à la surprise générale, chute. À Bibemi, le RDPC reprend la mairie de justesse, l'écart est très léger, mais de manière générale, c'est le satisfait pour vous, Yerima Dewa. Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Bon, c'est tellement simple. Quand le président m'a fait confiance, il fallait faire d'abord un constat, l'état des lieux de ces 3 arrondissements. Déjà, je connaissais très bien Pitoa. Ça ne m'a pas pris du temps. Je connais les problèmes de Pitoa, les problèmes qui minent encore l'arrondissement de Pitoa. Il fallait laisser Pitoa de côté, aller faire un état de lieu à Lagdo. Vous savez que Lagdo est trop grand. Et Bibemi. Lagdo, avec 62 000 inscrits, il y avait tellement à faire. C'est quand j'ai fait le tour de Lagdo, en général, j'ai compris que vraiment, les populations souffrent. Et c'est sur ça que j'ai sauté pour faire mal à mon ami, je dis bien mon ami Abakay. Même chose à Bibemi. Bibemi, de tout temps, l'UNDP n'avait jamais gagné. C'est moi qui ai donné la commune de Bibemi à l'UNDP en attaquant les listes du RDPC en 2013. Donc c'est la justice qui a offert cette commune à l'UNDP. C'est comme ça que j'ai dit, bon, j'ai vu tout ce qui manquait dans cette... Et c'est ça que j'ai exploité. Je vous jure, croyez-moi, il y a des problèmes d'eau. Il y a des problèmes d'eau. Il y a des problèmes. J'ai dit que le plus petit habitant de Lagdo souffre. Et les gens pensent que c'est la magie. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. J'ai touché du doigt les réalités du terrain. Un des problèmes majeurs de Lagdo. Et c'est ça que je vous ai dit qui m'a fait partie de Pitoa. L'arrondissement de Lagdo, là, les Toupouri sont les majoritaires. Pour rien au monde, on n'a jamais pris un Toupouri, même adjoint d'arrondissement. Vous trouvez ça normal? Même adjoint au maire de la commune de Lagdo. C'est pas normal. Il faut rétablir la justice. Je les ai pris. J'ai dit, bon, allons-y. Prenez la liste de Lagdo, vous ne trouverez aucun peuple. Vous allez trouver les Toupouri, les Gisga, les Munda, les Matal, les Bainawa. C'est les plus nombreux. Est-ce que vous pensez avoir réparé une injustice? Tout à fait. J'ai la conscience tranquille. Aujourd'hui, on vient d'élire un Toupouri à la tête de la commune de Pitoa. Je jure, je vais dormir tranquillement parce que j'ai rétabli l'ordre. Alors, vous avez rétabli l'ordre, mais au-delà également, vous êtes désormais le porte-voix de votre circonscription également à l'Assemblée. Mais on reste d'abord focalisé sur la mairie de Pitoa où vous rempilez, c'est la continuité, on imagine. Mais est-ce que vous avez des priorités pour ce nouveau mandat? Est-ce que vous avez des challenges particuliers que vous vous êtes fixés? Tout à fait. Vous savez, au départ, le mandat de 2013, j'avais dit que j'allais transformer le marché de Pitoa, le marché d'une grande ville. Aujourd'hui, à chaque fois, on va aller à la salle de fête de Garoua. Vous ne pensez pas que Pitoa mérite aussi une très grande salle de fête? Pitoa mérite un centre de santé digne de ce nom qui peut rivaliser l'hôpital de district de Pitoa.
Voilà les deux priorités que j'ai pour l'arrondissement de Pitois pour le moment. En plus des salles de classe qui manquent encore, les forages, j'ai dit ma priorité c'est de doter Pitois d'une grande salle de fête, au moins de 300 places. Alors, monsieur le maire, ou peut-être honorable, on est un peu à un moment donné perdu et on a envie de se poser la question, finalement, que ferez-vous? Où irez-vous? Resterez-vous à la mairie ou vous irez à l'Assemblée porter la voix de vos électeurs? Ou alors, pour l'instant, vous savourez votre victoire et vous vous donnez le temps de réfléchir? Bon, déjà pour vous parler de cette députation, il faut que je revienne un peu en arrière. Vous savez, avant les années d'indépendance, mon feu père était sur la liste de Malmaoundé. Il était parmi les 4 premiers députés qu'on voulait choisir. Il était sur la liste des 4 premiers députés. Lui, il n'était pas avec Aïdjo. Il était avec Malmaoundé, qui concurrençait Aïdjo. Vers les dernières minutes, comme le président Belloma fait là, on a mis son nom à la dernière minute, on enlève pour mettre quelqu'un d'autre. L'amido de Thier, voici, j'ai encore belle mémoire. Et là, un jour, j'étais parti en vacances chez nous à Badjouma. Le soir, mon papa m'a demandé de l'accompagner voir ses bœufs. On marchait à pied, il m'a dit, tu sais, mon fils, la politique, c'est pas une bonne chose. Voilà, voilà. Et quand on a enlevé mon nom, j'ai fait venir Aïdjo, je suis resté tranquille. Je lui ai dit, bon, moi, je veux vous accompagner, mais j'arrête la politique à partir de... Et c'est là où il a fait voter la liste d'Aïdjo. Aïdjo est devenu député, premier ministre, et lui, il a arrêté la politique. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Il dit, ça veut dire qu'on avait empêché à mon père d'être député. Dans la vie, je veux venger mon père. Je vous jure, pour moi, c'est une vengeance. Et j'ai réussi. Que je vous le dise aujourd'hui. Ça, c'est avant les années 60. Hein. Je suis allé à la députation 2 fois en 97, 2002, Dieu n'a pas voulu. J'ai basculé du côté de la mairie. J'ai réussi en 2007, 2013. Et là, j'avais un défi à relever. Pas que la députation peut me rapporter quoi que ce soit, ou bien j'ai dit, il faut que je mette dans mon salon le drapeau là, sur l'épaule comme ça. Et faire mes 2 rakas pour dire à mon feu père aujourd'hui, ce qu'on t'avait empêché là, papa, je l'ai fait pour toi. Et après, vous me donnerez un peu de temps pour réfléchir, voir où est-ce que je peux être utile, plus utile pour mes populations. Vous conviendrez avec moi, ni la mairie, ni la députation ne peuvent me rapporter quelque chose. Vous me connaissez tous, chers amis. On comprend donc que vous avez réalisé à travers vous le rêve de votre feu père, comme on dit chez mes beaux-frères Peul, on itiawari. Tout à fait, c'est ça. Alors, est-ce que au terme de cette élection, ce double scrutin, vous avez quand même des regrets? Est-ce que vous vous dites peut-être que j'aurais pu avoir ceci, j'aurais pu faire ainsi, mais bon? Bon, le regret, non, parce que dans ma tête, je voulais les 2 députés et les 3 en mairie. Je n'ai jamais fait des choses à moitié, comme je vous ai dit. On ne fait jamais les choses à moitié. Quand je me suis lancé, et dit objectif principal, récupérer les 3 communes. D'abord pour faire plaisir à mon président national et les 2 postes de député. Vous-même, vous vous rappelez, au soir du 9, toutes les tendances nous donnaient, on disait qu'on a remporté les 2 communes. Parce que déjà, Pitois Lagdo, j'avais gagné avec 54%. Et à Bibemi, on talonnait, on était devant le RDPC. Mais curieusement, quand on a donné les résultats de Pitois, Bibemi et Lagdo, je ne sais pas par quelle magie, Bibemi nous a talonné pour qu'on dise que Bibemi nous dépasse peut-être de 100 voix ou 94 voix. Je sais, d'ailleurs, on est au contentieux, on attend voir ce que ça va donner. Mais franchement parlant, je me suis battu. J'ai mérité la confiance que mon président national m'a faite. Et aujourd'hui, je crois que je rends hommage à ce monsieur. Parce que lui, au moins, il a accepté
mais laisser travailler. Parce que c'est ça que je n'avais pas à l'UNDP. À l'UNDP, pas que je n'étais pas comme ce que je viens de faire là, hein, mais on ne voulait pas que les gens sortent pour qu'on dise que c'est eux qui travaillent. Aujourd'hui, j'ai dit, Monsieur Chiroma Bakary, merci, Président national. Je vous dis merci, Président. Et continuez à me faire confiance. Vous verrez, d'ici 5 ans, on sera le premier parti politique dans le septentrion. Je vous le promets. À vous entendre, tout est rose entre votre président national et vous. Pourtant, une rumeur qui circulait il y a quelques jours faisait état de petits nuages entre vous. Était-ce juste une rumeur ou... C'est vraiment comme vous l'avez appelé, une rumeur. Une rumeur. Les rapports sont bons entre Yerim Adewa et Issa Chiroma Bakary. J'appelle mon président national au moins 10 fois par jour et il fait pareil de son côté. Je dis que le traitement que j'ai avec le président national, je ne l'ai jamais eu. Je ne suis pas nécessaire, mais mon président national me met à l'aise. Il faut que je vous le dise. Je suis très content du président national. J'ai dit, quelqu'un vient dans votre parti, un mois seulement, vous lui faites confiance, il devient votre vice-président, l'unique vice-président national. Qu'est-ce que vous voulez? Or, j'ai fait 27 ans à l'UNDP. C'est la fédération qu'on m'a empêché. Hein. Vous mesurez un peu le rapport de force. Heureusement qu'aujourd'hui, nos anciens camarades de l'UNDP savent qui est quoi, qui fait quoi, qui représente quoi. Chacun, quand il va rentrer là, au sort du 9, saura quand même que Yerim Adewa a été quelqu'un pour ce parti. Je suis tellement fier de moi, je vous jure. Vous allez dire, ah, tu crains trop. Non, c'est la vérité. Bah justement, j'allais vous demander que répondez-vous à ceux qui vous trouvent un peu vantard, un peu grande gueule à la limite. Bon, la grande gueule, c'est ça qui m'oblige à bien faire. C'est votre marque de fabrique. Tout à fait, tout à fait. Merci de me prêter les mots. C'est vrai. Il me trouve parce que j'ai dit, la preuve est là. Tous ceux qui criaient là, oh, il va se casser la feuille. Ils sont où aujourd'hui? Garoua 2 bascule entre les mains du RDPC. Ça, c'est l'absence de Yerim Adewa. Ça, c'est l'absence de Yerim Adewa. S'ils sont honnêtes, ils vous diront, allez vers eux. Allez leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont laissé à l'UNDP. Si ce n'est que des problèmes. Pourtant, Yerim Adewa aurait pu être l'homme providentiel. Que vous reste-t-il, d'après vous, à accomplir? Quel est le défi que jusqu'ici, vous n'avez pas pu affronter et que vous vous dites non, avant peut-être de décider de prendre ma retraite, il faudrait que je le fasse? Ou vous pensez avoir tout prouvé? Non. La population, ma population de Pitoa a encore des problèmes. Des sérieux problèmes. Il y a encore des villages qui n'ont pas de forage. Il y a encore des villages qu'on ne peut pas arriver par manque de route. Il y a tellement à faire dans ces villages, je vous jure. Quand je voulais partir de l'UNDP, j'ai voulu arrêter la politique. Et après, les gens qui m'ont accompagné depuis 92 ont dit non. Tu nous laisses avec qui? Entre les mains de qui? J'ai dit Dieu. Ils disent non, Dieu était toujours là quand tu nous accompagnes. Ce n'est pas le moment. J'ai dit que j'ai fait de mon mieux jusque-là, mais il reste beaucoup à faire. Je me battrai pour cette population qui m'a tant fait confiance. On vous souhaite beaucoup de courage dans vos batailles. Yerim Adewa, merci beaucoup. Un dernier mot? Le dernier mot, je dis une fois de plus, merci à mon président national, merci à ma population de Pitoa, merci à vous les journalistes, même comme vous passez tout le temps à écrire pour les autres, mais vous ne relatez pas les vérités. Parce que quand je vois des journaux où on sort les noms, qui a fait ce que Yerim Adewa a fait dans ce département? Dites-moi. Vous allez dire encore que je suis vantard. Dites-moi.
Yerima Dewa, en tout cas, on prendra un autre rendez-vous, peut-être, pour parler de vos prouesses. On avait décidé de refaire l'élection. Vous avez accepté, vous prêter au jeu. On vous souhaite beaucoup de chance dans cette nouvelle bataille pour cette nouvelle mandature et surtout que les populations, vos électeurs et même ceux qui ne vous ont pas portés dans leur cœur au moment de mettre leur bulletin dans les urnes puissent bénéficier pleinement de votre expérience. C'est d'ailleurs ce que monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Pitois vous a demandé de faire, travailler avec tout le monde. Beaucoup de courage, bonne chance à vous. Monsieur, mesdames, c'est ici que s'arrête ce deuxième rendez-vous Nord-Actu refait l'élection. Nous étions avec le lion de B, Yerima Dewa. Merci à toute l'équipe technique, Simba, Sefaou, Bénédicte, Fonzi et Saïdou, mais également à vous qui nous suivez sur nos différentes pages. On se retrouve très bientôt pour refaire le double scrutin du 9 février avec un autre acteur politique. Merci.